Bonjour à vous, chers amis taureaux, bienvenue pour cette guidance générale pour l'année 2021. Ce sera seulement ma deuxième vidéo. Je suis toute nouvelle, non pas en termes de guidance, mais en termes de vidéos YouTube sur le tarot, etc., sur les oracles. Je vais donc vous faire ce premier tirage et comme vous pouvez l'entendre quand vous regardez d'autres vidéos de tirage, allez voir éventuellement les vidéos qui concerneront votre ascendant, votre signe lunaire. C'est toujours intéressant de compléter. En même temps, personnellement, je trouve que des fois ça crée comment ça s'appelle, des contradictions en fait. Des fois il y a des contradictions et je trouve ça intéressant d'aller vers ce qu'on a envie d'écouter à ce moment-là. Moi en ce moment par exemple, j'écoute beaucoup ou je consulte beaucoup mon signe solaire. C'est une période que je sens comme ça et plutôt mon signe lunaire et pas trop l'ascendant. Donc je pense que ça correspond à des périodes de vie, c'est comme ça, il faut faire vraiment au feeling. Ensuite, évidemment, gardez votre libre arbitre. Il y a des choses qui vont vous parler, évidemment. Donc ça, tout ce qui fera écho pour vous, c'est que c'est là pour vous parler, c'est que ça tombe bien, c'est que c'est le bon moment pour les entendre et pour les recevoir. Et tout ce qui ne fera pas écho, jetez-le, hop, poubelle, c'est que c'est pas pour vous. On n'est pas obligé de garder tous les messages quand on regarde une guidance. C'est vous qui décidez de ce qui est bon pour vous et de ce qui vous permet d'avancer et d'évoluer de la bonne façon. Donc voilà, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Alors, on va commencer par le tirage d'une seule carte Dixit, qui sera la carte qui va être un peu l'énergie de cette année. Pour vous, chers taureaux, votre énergie de l'année. Énergie de l'année pour les taureaux. Énergie de l'année. Une carte pour nos taureaux pour 2021. Cette carte pour 2021 pour nos chers taureaux. Une carte pour les taureaux 2021. Une carte pour les taureaux en 2021. Une carte pour les taureaux en 2021. Une carte pour les taureaux en 2021. Ok. Une carte pour les taureaux pour 2021. Le temps, la construction, ça c'est très intéressant comme carte. Ça c'est une super carte. En tout cas, elle est riche de symbolisme. Je vous la montre. Voilà la carte. Donc comme vous pouvez voir ici, on a une construction en sable. Donc vraiment avec quelque chose qui pourtant nous échappe, puisque c'est très fluide le sable. Il y a cette idée d'arriver à construire malgré tout. Et en même temps, on voit bien qu'ici, c'est cassé. Le sable est en train de couler, de fuir. Et on a ce sentiment que du coup, soit le temps nous échappe, le temps se perd, et que surtout, ça va rendre notre construction instable. Donc, il y a quelque chose vraisemblablement qui va nécessiter de se stabiliser cette année dans la gestion du temps. Peut-être que des fois, les taureaux, vous croyez que vous avez beaucoup de temps pour faire, pour dire, pour stabiliser, et qu'en fait, cette année, vous vous rendez compte que le temps vous échappe et que c'est pas absolument négatif, attention, hein, je tiens à le préciser. En fait, il y a des moments où avoir des grandes prises de conscience sur certaines choses, c'est hyper important parce que c'est révolutionnaire pour une vie entière. Et puis il y a des révolutions qui sont plus ou moins difficiles à vivre, mais du coup c'est pas nécessairement négatif en tout cas. C'est simplement que vous allez peut-être prendre conscience que ce que vous créez, ce que vous faites et que vous croyez solide et stable nécessite quand même que vous réagissiez à temps, que vous fassiez attention au temps qui passe,
temps qui coule. Et que peut-être que vous fassiez attention au fait qu'il y a quelque chose qui vous échappe en termes de votre gestion du temps et du timing. Qu'il y a comme une petite fissure ou une différence entre votre conception du temps et le temps en lui-même, en quelque sorte. Et en même temps, ça prouve qu'il y a une forme de confiance. Le temps passe, vous avez confiance, vous n'avez pas de peur vis-à-vis de ça. Mais pourtant, prenez conscience que le temps passe, justement, le temps passe. Et il y a peut-être quelque chose qu'il faut que vous fassiez en temps et en heure, et que pour l'instant vous reculez, que vous ne faites pas, et qui pourrait mettre en péril quelque chose que vous avez construit. Ça, c'est important. C'est vraiment un message très fort, très important. Ok. On va faire vraiment le tirage général pour l'année 2021 avec 8 cartes. Et ensuite, on fera des tirages un peu plus approfondis pour les 3 premiers mois. Ensuite, pour le deuxième trimestre, je m'arrêterai aux 2 premiers trimestres. Les autres trimestres, je les ferai dans quelques mois. Et on fera un petit tirage sentimental et enfin 2 cartes conseils. Voilà. Donc, pour nos chers taureaux, le tirage général pour l'année 2021. Nos chers taureaux, en 2021, tirage général 2021. La tempérance. Intéressant, la tempérance. La tempérance, c'est la capacité à gérer des choses qui a priori semblent différentes ou voire même opposées. Et ingérables ensemble. Très intéressant. La tempérance, c'est une super carte. Ok. Alors, 8 cartes. Pour nos chers taureaux. Ça, ce sera vous en ce moment. Vous en ce moment. Ensuite, là, ce qui vous nourrit en général. Ce qui est finalement une force pour vous, ce qui vous aide à avancer, à bouger. Ici, un acquis, l'acquis de la période précédente. Donc là, on va parler de l'année 2020. Ensuite, ce que vous devez découvrir, ce que vous avez intérêt à découvrir lors de cette année 2021. Ensuite, un conseil pour cette année pour tirer le maximum des choses et pour évoluer d'un point de vue personnel. Pour nos chers taureaux. Votre besoin pour cette année. Il y a des fois des besoins à satisfaire ou des besoins auxquels vous devez répondre. Il est là, il est là. Ce que vous pouvez laisser et lâcher de l'année précédente, de 2020. Donc ça, c'est vraiment 2020. Les acquis et ce que vous devez laisser partir. Et enfin, ce que vous devez viser cette année. Hop, ce que vous devez viser cette année, c'est là. Ok. Alors, vous, en ce moment, en sachant qu'on est le 31 décembre et que je ne vais pas tarder à aller boire un petit verre pour fêter ça, malgré tout, malgré cette année difficile. Donc, vous, en ce moment, la force. En ce moment, vous êtes dans une maîtrise. Il y a des choses... Enfin, vraiment, vous avez une forme de maîtrise sur les événements. Et alors, c'est marrant parce que regardez cette carte, on dirait là des feux d'artifice. Vous vous sentez vraiment dans votre élément. Vous êtes dans une période où vous vous sentez dans une forme de maîtrise des choses et des événements. Ce qui vous nourrit en général, ce qui fait que vous êtes bien et que vous avancez. Le plaisir. Ce qui vous nourrit en général, c'est le plaisir, l'instant présent. Les plaisirs faciles, la bonne chair, la bonne nourriture, pourquoi pas le sexe, les choses faciles. Ce qui pourrait être une forme de tentation, eh ben c'est ce qui vous nourrit, vous en général. C'est ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin des petits plaisirs pour vous rappeler peut-être que vous êtes en vie et que vous
et que la vie vaut d'être vécue. Mais ça, c'est intéressant par rapport au temps et à la construction. C'est un peu opposé d'une certaine manière. À vous de voir de quelle façon ça vous parle. Les acquis de 2020, ce que vous avez acquis ou compris. Vous voyez enfin, ou en tout cas enfin, vous avez en tout cas un regard qui a été modifié sur les choses. Vous êtes en train de vous ouvrir à une vision différente de certaines choses, donc vous êtes en train d'apprendre des choses différentes et de poser un regard différent sur des choses profondes, hein, sur des choses vraiment profondes. Donc ça, c'est votre acquis. Ça y est, c'est quelque chose qui commence à être sérieusement installé. Ce que vous avez besoin de découvrir dans l'année à venir. La roue de la fortune. Le fait de faire évoluer les choses, de passer des caps, de transformer les choses, d'évoluer. En fait, vous avez besoin d'évoluer profondément. Et d'accepter aussi peut-être que la roue tourne et le changement, accepter le changement. Alors ça peut être aussi un changement personnel, un changement interne, hein. C'est pas nécessairement que à l'extérieur. Vous devez découvrir que le changement a du bon et que peut-être que le changement intérieur et personnel a du bon. Peut-être qu'il y a des choses profondes que vous avez besoin de changer là. Vu que vous voyez le monde différemment d'avant, ce ne serait pas étonnant. Et peut-être que c'est lié au plaisir. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un équilibre à trouver par rapport à ces plaisirs. Peut-être. C'est ce qui vous nourrit en général, mais après, il y a peut-être la façon dont vous avez intérêt de vivre ces petits plaisirs. Conseil pour cette année pour tirer le maximum de cette année et évoluer personnellement. L'étoile, l'espérance. Ne lâchez pas l'espérance. Continuez à croire en vous, à croire aux choses, à croire aux événements. Ne vous laissez pas aller dans le désespoir, ça va vous freiner dans votre évolution et dans le changement. Et puis c'est sûr que si vous avez du désespoir, vous ne pouvez pas avoir confiance en ce qui pourrait advenir de différent, de nouveau. Donc vraiment, pour en tirer le maximum, soyez dans l'espoir. Votre besoin pour cette année. La papesse. Ok, votre besoin pour cette année, c'est d'apprendre de nouvelles choses. D'apprendre, de comprendre, d'accepter que vous avez des connaissances profondes, de les laisser surgir. Peut-être de découvrir aussi des choses qui vous sont cachées jusqu'à maintenant. Donc ça peut être des choses, ça peut être justement de l'ordre de la connaissance. Des choses que vous ignoriez et vraiment... en fait, vous avez besoin de comprendre des choses que vous n'avez pas comprises par le passé. Et de les apprendre par la connaissance, par la culture, par la lecture, par le fait de vous intéresser à des choses. Vous avez aussi peut-être besoin de garder certaines choses pour vous dans un premier temps, en tout cas. Et d'être concentré sur vous, d'être dans une forme de secret, de ne pas vous livrer trop vite, trop fort. Ce que vous pouvez laisser de l'année précédente, ce que vous pouvez lâcher, enfin. L'ermite. Vous vous êtes peut-être beaucoup isolé. Ce qui ne serait pas étonnant pour l'année 2020, compte tenu de cette année qui était un peu particulière. Donc là, ça y est, vous pouvez ressortir. Après, vous avez sans doute découvert des choses aussi, hein, mais vous pouvez lâcher prise, ça y est. Et surtout, retournez voir les gens, revivez, vivez quoi. Ne soyez plus seul, lâchez la solitude de l'année précédente. Et ce que vous devez viser pour cette année, le soleil. Ok, l'épanouissement. C'est-à-dire que vraisemblablement, vous avez compris plein de choses. Et la roue, elle a besoin de tourner désormais et de vous amener vers le soleil. Donc vraiment, soyez dans la confiance de l'étoile de tout à l'heure. Soyez vraiment dans cette confiance parce que cette roue qui tourne, vous avez encore des choses à apprendre, vous le sentez, mais pour autant, il ne faut pas vous isoler. Apprendre de nouvelles choses, ce n'est pas forcément se couper du reste du monde, au contraire. Au contraire, ça va être vous épanouir. C'est comment on met en pratique dans la vie, dans le quotidien, dans la rencontre, dans l'autre, dans le partage. Comment on met en pratique ce qu'on comprend, ce qu'on a appris, ce regard différent. Comment du coup on vient vers les gens de façon différente. Et... parce que là, vous maîtrisez votre monde, etc. actuellement.
mais d'une certaine manière, vous êtes en train de reculer pour mieux sauter. C'est pour ça que le temps vous échappe. Il y a un truc où vous avez tendance à reculer pour mieux sauter. Et bien là, non, c'est une année où au contraire, vous devez tendre vers votre épanouissement. C'est vraiment ce que vous devez viser, un épanouissement. Et c'est un épanouissement avec les autres, c'est pas du tout un épanouissement tout seul. Cet épanouissement, c'est la joie. C'est aller vers la joie. Donc c'est un très beau tirage, c'est super. Vous avez dû avoir une année 2020 assez difficile, assez compliquée. Donc là, vivez, voilà, soyez joyeux, heureux, profitez des choses. Profitez, vous avez plein de très belles cartes, donc vraiment profitez. Ok, on enchaîne sur le premier trimestre. Allez, je fais pause. Ok, me revoici. Donc on va partir sur le premier trimestre, cette fois-ci avec un jeu de tarot entier. C'est parti pour notre premier trimestre. Je vais également tirer 8 cartes qui concerneront le secteur du travail, de l'amour, du développement personnel et du matériel. Alors, notre premier trimestre 2021 pour les taureaux. Premier trimestre 2021. Premier trimestre 2021 pour les taureaux. Ok. Ah, page de pentacle. Ok. Premier trimestre 2021. Allez, ça y est, elles sont prêtes. Quand ça saute, hein, c'est que c'est prêt. Allez, notre coupe. Notre coupe. Waouh. Ah, ça, c'est une sacrée coupe. Ok. Bon, clairement, vous avez un sentiment de manque et que vous avez besoin de transformer. Il y a quelque chose là qui nécessite une transformation pour ce premier trimestre. Il y a quelque chose, quelqu'un qui vous manque. Et mais il va falloir lâcher. Il va falloir lâcher prise et en tout cas, il va falloir transformer ce sentiment parce que vous ne pouvez pas éternellement rester dans un sentiment de manque. Ça va devoir se révolutionner. On va voir de quelle façon. Okay. Alors, le travail. Allez, le travail. L'amour. Le développement personnel. J'ai un doute sur l'amour. J'ai l'impression qu'elle était là, la carte. Excusez-moi. Je suis désolée, mais je la vois plutôt par là, l'amour. Elle est là. Voilà. Et enfin, le matériel. Alors, matériel, elle est par là. Hop. Et ensuite, je vais rajouter 4 cartes concernant la façon dont vous pourrez répondre ou traiter ces différents secteurs. Donc, concernant le travail, comment traiter le travail? Ça va être par là, c'est ça. L'amour. Concernant l'amour, ça va être par là. Hop, le développement personnel. Comment traiter et vous occuper du développement personnel. Et enfin, le matériel. Le matériel. Voilà. Alors, check. Donc, pour ce premier trimestre, en termes de travail, ah, ça c'est superbe. Le fou, il part à l'aventure. Le fou, il découvre de nouvelles choses, il s'aventure, il va dans des zones insoupçonnées que lui-même ne soupçonnait pas. Et il part à l'aventure sans forcément savoir ce qui l'attend, avec le bagage léger et prêt, quoi. Prêt, et en même temps, des fois, il sait pas trop, clairement, il sait pas où il met les pieds, hein, il sait pas où il va. Mais en même temps, ça lui va tellement bien. Le fou, il est dans une espèce de vie, de vitalité avec sa rose à la main. Il est curieux. C'est très ensoleillé. C'est une carte qui est très joyeuse, qui est très colorée. Ce fou, il a envie de découvrir de nouvelles choses. Et comment vous allez pouvoir répondre à cette énergie-là? Eh bien, super. Par le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est la maîtrise de l'intelligence, mais dans l'action. Donc ça, c'est super. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes le fou qui part à l'aventure sans bien savoir où il va, que pour autant, il ne le fait pas avec une forme de maîtrise et d'intelligence et de capacité à savoir comment il va devoir gérer les choses dans le matériel, dans l'action.
et il met son intelligence au service de l'action. Donc, il est probable que si là, il y a une nouvelle aventure professionnelle qui commence, que ce soit quelque chose d'abord où vous gérez, où vous avez la maîtrise, la force, peut-être qu'on a vu tout à l'heure, il y a une grande maîtrise intellectuelle notamment, et en même temps que ce soit très joyeux, très vivant, très excitant comme nouvelle aventure. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Ensuite, en amour. Bon, en amour, on a de nouveau la transformation. Vous voyez, j'ai bien fait de changer de carte parce que clairement, c'est ça. On a cette transformation nécessaire, mais c'est bien parce qu'elle arrive. Ah, et on a une carte à l'envers. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, là, c'est que vraiment en amour, il y a un cap qui est en train de se passer pour vous, Taureau. Je ne sais pas ce que c'est. Mais d'un point de vue relationnel, il y a un cap qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui nécessite d'être transformé. C'est peut-être intérieur, c'est peut-être des événements extérieurs, ça c'est à vous de voir. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui pourrait être, en fait, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de conflit. Il y a l'acceptation que quelque chose dysfonctionne d'une certaine manière là. Il n'y a pas... Alors, il y a peut-être la rivalité, peut-être quand même qu'il y a le sentiment que quelque chose nous échappe et que là, pour le coup, on n'a pas le contrôle sur la situation. Mais pour bien répondre à cette transformation, il ne faut surtout pas partir dans le conflit. Pour bien y répondre, il faut laisser couler un peu les choses, il faut être dans quelque chose de très pacifique. La rivalité servirait à rien, là, clairement. Et d'ailleurs, c'est sans doute pas une question de rivalité aussi. Peut-être que c'est intéressant de revenir à soi. Parce que là, il y a beaucoup de gens sur cette carte. Or, je pense que pour cette transformation, il y a quelque chose qui se passe d'un point de vue personnel, en fait. Et c'est pas censé se passer à l'extérieur de soi ou à l'extérieur de son couple. Ce qui se passe, qui est important, c'est avec soi-même et avec l'autre, la personne élue. Si c'est dans le cas d'une amitié, c'est encore autre chose. Dans le cas d'une amitié, là, il y a peut-être besoin d'aplanir, de discuter, de nettoyer, de transformer la relation, et peut-être même dans le cas d'une relation amoureuse. Quelque chose à nettoyer, à clarifier, plutôt par le dialogue. Il ne faut pas rentrer dans des conflits, ça ne servirait à rien à l'heure actuelle. Clairement, ça ne servirait à rien. Il y a des fois, ça sert à quelque chose. Si elle était dans l'autre sens, je vous dirais peut-être, ok, pour bien répondre à ce domaine, il faut lui rentrer dans l'art. Là, il y a un souci, il faut y aller. Mais là, non. Là, faut pas aller dans du conflit, surtout pas. En termes de développement personnel, ok, le développement personnel, c'est vraiment, là, ça va être... Alors, c'est une carte qui ne fait pas partie du tarot, je le précise, mais en fait, elle est venue... J'ai 2 cartes dans ce jeu qui ne font pas partie du tarot d'origine, et qui sont en plus, et qui sont des cartes que j'affectionne beaucoup, je les trouve très belles, et je les ai gardées. C'est mon choix, je les ai gardées. Et je les trouve très intéressantes quand elles sortent, et je les trouve riches de sens. Le développement personnel, en tout cas, chez vous, ça va vous donner un sentiment de sécurité, de vous retrouver dans votre foyer, d'être bien entouré. Ah bah vous avez les 2 cartes. Ah ouais, c'est hyper puissant. C'est la deuxième carte. C'est la deuxième carte. La façon dont vous allez pouvoir continuer à votre développement personnel, c'est vraiment en l'aimant, avec passion, d'une certaine manière. Là, vous êtes dans un amour passionné de ce que vous avez peut-être découvert ces derniers temps et dans lequel vous vous sentez bien. En fait, là, vous vous sentez bien d'un point de vue de votre développement personnel. Et vous avez même découvert une forme de passion dans cet épanouissement-là. Il y a quelque chose qui se passe vraiment bien, qui coule de source, qui est assez serein. Et donc voilà, je vous souhaite... Et qui communique avec les autres aussi. Ça vous permet de mieux être en lien avec les autres. Donc je vous souhaite vraiment que ça continue parce que là, c'est extraordinaire. Que ça sorte là, c'est magnifique. Et enfin, matériellement, sur ces 3 premiers mois, ah, en termes de matériel, waouh! Ah, d'accord, donc tout va bien d'un point de vue matériel. Donc en tout cas, cette aventure-là, elle ne vous freine pas d'un point de vue matériel. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue matériel, vous ressentez un grand épanouissement, un grand bonheur. C'est-à-dire que ce que vous mettez en place matériellement vous satisfait profondément d'un point de vue émotionnel. Ça ne s'arrête pas à quelque chose de matériel purement. Il y a une grande satisfaction personnelle et vraisemblablement un grand partage. C'est quelque chose que vous pouvez partager avec les autres.
Et en plus, vous avez un grand sentiment d'indépendance et de richesse. Vous avez tout ce qu'il faut là d'un point de vue matériel. Vous avez financièrement tout ce qu'il vous faut. Et seul. Vous n'avez pas besoin des autres pour être bien financièrement, matériellement. Donc ça, c'est super. C'est extrêmement positif. Hein. Là, les 3 prochains mois, il n'y a pas de soucis financiers. Il n'y a pas de raison, hein, vraiment pas. Ok. On passe aux 3 mois suivants. Je fais une pause. Voilà. J'ai rangé les cartes. J'ai fait ça parce que sinon, c'est trop long, quoi. Je me dis, ça fait des vidéos hyper longues. Donc, pour vous, je me suis dit que c'était quand même mieux. Après, j'aime bien battre les cartes devant vous. Je trouve que c'est un processus intéressant, le fait de battre les cartes. Vous pouvez avancer un peu la vidéo si vous le souhaitez. Ok, nos taureaux, deuxième trimestre 2021. Taureau, deuxième trimestre 2021. Taureau, deuxième trimestre 2021. Taureau, deuxième trimestre 2021. 2021, hop, ça commence. Taureau, deuxième trimestre 2021. Yop, voilà. Là, c'est que ça commence sérieusement à être prêt. Taureau, deuxième trimestre 2021, je pense qu'on est bon. Bon, ok, on est bon. On est... Hop. Alors, notre deuxième trimestre 2021, ça, c'est la rapidité des événements et la générosité. Le fait que ça circule bien d'un point de vue matériel. Ça, c'est très intéressant. Donc, ça va être 3 mois qui risquent de bien bouger, d'être bien sympa, bien actif, en lien avec les autres, un sentiment de capacité d'action et la générosité vis-à-vis du reste du monde ou bien des proches, hein, mais en tout cas, voilà, vous ne gardez pas uniquement pour vous votre capacité d'action et vos finances éventuellement, mais on vous le rend bien. C'est quelque chose qui circule. Ok. Alors, donc, le travail pour les taureaux. Yep. Et l'amour, elle est là. Pour les taureaux, pour le deuxième trimestre 2021. Ensuite, le développement personnel de ce trimestre-là et le matériel. Ensuite, pour le travail. Hop. Pour l'amour. Pour bien répondre au domaine amoureux. Pour bien répondre au domaine du développement personnel. Et enfin, au matériel. Matériel, ça va être là. Hop. Très bien. Alors, pour nos taureaux, le deuxième trimestre, au niveau du travail, ah ben, décidément, ça continue, c'est super. De nouveau, un arcane majeur, un arcane très important. Le magicien, donc le magicien, c'est juste après, c'est la carte qui vient après le fou. Donc, c'est assez marrant. C'était le 0 et là, nous voici sur le 1. Donc, le fou est parti à l'aventure et là, le fou aussi devient le magicien. C'est-à-dire qu'il découvre qu'il a les capacités, en fait, de gérer des choses très différentes, des tas d'éléments. Il est à la fois en train de découvrir des nouveaux éléments qui vont lui servir, à la fois en train d'apprendre à les maîtriser. Et en tout cas, il a conscience qu'il les a en son pouvoir, entre guillemets, pour pouvoir pratiquer, travailler, avancer. Il a aussi cette notion d'éternité, c'est-à-dire que c'est des connaissances qui sont bien inscrites en lui, qui vont bien s'inscrire sur la durée. On n'est pas dans, à mon avis, on n'est pas dans un projet court là, hein, on est dans un projet un peu quand même sur du long terme, et en tout cas vous êtes à fond dedans en termes d'énergie. Et c'est génial parce qu'on a la reine de Pentacle. Donc la reine de Pentacle, elle est dans la maîtrise de la matière. Elle maîtrise son élément. Donc en plus de ça, il y a vraiment la capacité de mettre
dans la matière, de matérialiser ce que vous êtes capable là de concevoir. Donc il n'y a pas que la conception d'un point de vue intellectuel. Il y a vraiment la mise dans la matière avec une forme de contrôle. Vous gérez vachement bien, quoi. Ça s'inscrit facilement dans la matière avec une belle maîtrise. Ensuite, l'amour. Ah bah super. Alors là, c'est génial. Au deuxième trimestre, vous allez reconquérir totalement, en tout cas, vous allez vous sentir très riche émotionnellement. Vous allez être reconnecté avec vos émotions, donc c'est vraiment super. Du coup, ça veut dire que vous serez probablement plus en mesure de communiquer. En tout cas, vous serez très riche d'émotions. C'est super parce que ça veut dire que ce qui était de l'ordre de la transformation avant va advenir. Ah, et puis alors le roi de coupe, alors carrément. Donc en plus de ça, vous allez maîtriser totalement vos émotions. Vous allez devenir très sensible et en même temps très stable, capable de savoir ce que vous ressentez, ce que vous... là, il y a carrément une grande maîtrise de vos émotions. Ça, c'est absolument super. Quelque chose de très tranquille du coup, hein, de très serein. Vous n'êtes pas dans un émotionnel à tout va ou vous n'êtes pas du tout dans quelque chose qui manquerait de tempérance. Vous êtes très sensible, très connecté à vos émotions et en même temps dans une grande capacité de les gérer. Ensuite, en termes de développement personnel, ah, génial. Ok, donc lors de ce deuxième trimestre, vous allez, donc c'est le pendu. Le pendu, il décide de poser un regard différent sur les choses et il est dans une situation qui peut être un peu inconfortable, mais pour autant, il est totalement détendu dans cette situation qui pourtant pourrait être inconfortable. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à mon avis, vous allez mettre ce que vous aurez compris du développement personnel que vous avez fait avant, vous allez le mettre en action dans votre quotidien, dans votre façon d'appréhender les différentes situations. Vous allez vraiment le mettre à chaque fois que vous êtes dans des situations inconfortables, ben justement, votre développement personnel va vous servir. Et vous n'allez pas... Alors, la carte sera à l'envers, normalement, c'est la victoire. Donc, vous n'allez pas être victorieux, mais non pas dans le sens que vous serez pas victorieux, c'est dans le sens où vous n'allez pas vous présenter face à ces situations incongrues ou surprenantes ou dérangeantes ou inconfortables comme un conquérant qui voudrait remporter la victoire et qui voudrait être victorieux sur ces choses-là. Non. Vous n'allez pas chercher à les contrôler, vous allez chercher à les vivre, à les traverser de façon assez humble. Vous allez accepter de les subir, entre guillemets, tout en essayant de poser un regard différent sur ces situations, différent d'avant. Donc évidemment, puisque c'est différent d'avant, c'est nouveau et vous ne serez pas le conquérant peut-être habituel que vous êtes ou celui qui gère à sa manière d'habitude. Là, vous allez juste être confronté à quelque chose que vous ne connaissez pas et vous allez accepter de découvrir de nouvelles façons de voir les choses en dépit du fait que ce soit très dérangeant, très déstabilisant. Ensuite, pour la nouvelle période, n'importe quoi, excusez-moi, matériellement. Ah ben matériellement, on continue, hein, vous êtes toujours aussi bien. Donc l'empereur, c'est la stabilité, c'est être rassuré, c'est être sécure. Tout est bien là où il doit l'être, de la bonne façon, tout est rangé comme il faut, tout est, etc., etc. Tout est sous contrôle, quoi, clairement. Donc là, ça, c'est vous, c'est vraiment vous. Hein. Là, matériellement, vous gérez les choses, mais comme un chef. Et en plus, vous avez envie de découvrir de nouvelles choses d'un point de vue matériel. Alors, ça peut être de la créativité. Ça peut être vous essayer à des choses nouvelles, mais en plus, vous êtes en train de le faire ici. Donc, peut-être aussi que vous avez envie que ce ne soit pas uniquement intellectuel, la façon dont vous allez diriger les nouvelles choses dans votre vie. Vous avez envie de créer des choses physiquement et de découvrir de nouvelles choses, de vous intéresser à des choses que vous ne connaissiez pas. Ça peut même être des activités qui n'ont rien à voir avec le travail, hein, qui peuvent être... par exemple, je sais pas, moi, si vous êtes entrepreneur, peut-être que vous avez envie de vous mettre à peindre un peu le week-end. Ça peut être tout à fait quelque chose comme ça, d'enrichissant dans la matière. Ça peut être aller marcher.
c'est comment matériellement, à un moment, on met en place des choses nouvelles. En tout cas, vous avez des envies nouvelles dans la matière. Ça peut être aussi des investissements financiers. Peut-être que vous avez envie de tenter des choses nouvelles d'un point de vue financier ou d'investir dans des choses où vous n'auriez pas pensé investir plus tôt, avant. Voilà pour le deuxième trimestre. Donc c'est aussi un deuxième trimestre qui est très sympathique. Ok. J'enchaîne sur le plan sentimental. Je vais tirer 3 cartes. Ce sera les 3 événements importants. Amour non réciproque. Décidément, elle sort celle-ci. Donc vous allez peut-être avoir une petite rencontre. Ou bien il y a quelqu'un dans votre vie qui malheureusement ne vous aime pas alors que vous l'aimez. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Mais dans ces cas-là, si c'est l'inverse, j'espère que vous aurez... que vous le direz à la personne pour que la personne puisse se détacher sereinement. Donc, pour nos taureaux, année 2021, les 3 événements importants d'un point de vue amoureux et sentimental de cette année. Pour nos taureaux, les 3 événements importants de cette année. 3 événements importants pour les taureaux cette année. 3 événements importants pour les taureaux cette année. Ok. 3 événements importants pour les taureaux cette année. Ok. Et je vais les compléter avec cette carte, avec ces cartes-là, comme ça fait vraiment un message plus complet. C'est un deuxième oracle. Alors, les événements importants pour les taureaux. 3 événements importants pour les taureaux en cette année 2021. Hop. Allez. Événements importants pour 2021 pour nos chers taureaux au niveau sentimental. 3 événements importants au niveau sentimental pour les taureaux. Ça y est, ça se retourne, ça s'est retourné à fond. Ah, séparation. Ouais, et c'est le temps de la séparation. Ça arrive, hein. C'est peut-être des retrouvailles après une séparation aussi, hein. C'est peut-être le temps des retrouvailles après une séparation. Allez, on va voir. Hop, mes chers taureaux. Donc, premier événement, pardonner et apprendre. Ouais, clairement, on l'a vu tout à l'heure dans vos cartes, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là, quoi. Il y a une transformation, il faut libérer quelque chose du passé et revenir un peu dans le présent et surtout apprendre, en faire quelque chose, il faut transformer les choses, quoi. Both, receiving what you need, progression. Ok, en plus les choses elles vont finalement vraiment se résoudre et trouver leur sens à l'intérieur de vous. Vous allez vraiment recevoir ce dont vous avez besoin. Si vous arrivez à pardonner, à vous pardonner peut-être aussi, et à apprendre quelque chose de tout ce que vous avez vécu là ces derniers temps, de ce que vous avez traversé, qui vraisemblablement a pu être difficile, vous allez recevoir enfin ce dont vous avez besoin. Et peut-être que c'est un apprentissage, hein. Peut-être que c'est pas une rencontre, hein. On n'en sait rien pour l'instant, mais en tout cas, peut-être qu'il y a les choses vont enfin se résoudre. Ensuite, vous devez laisser partir votre ex. C'est-à-dire que même si vous l'avez laissé partir physiquement, cet ex existe toujours pour vous. Je sais pas comment dire, pas physiquement, mais dans votre corps, dans votre cœur, il y a quelque chose comme ça qui est que vous retenez. Ouais, vous devez ressortir. Vous avez besoin de voir du monde, de voir des gens, de savourer les moments, de vous sentir en amitié. Vous avez besoin de recréer des moments amicaux avec d'autres personnes pour laisser partir cette vision aussi de votre ex, ce sentiment que vous avez de ce que ça aurait pu être, etc. Donc il y a vraiment quelque chose
de l'ordre de ce que vous transformez pour vous. Il y a le détachement et le deuil. Et ok, et vous avez besoin de communiquer peut-être. Peut-être que vous allez pouvoir vraiment laisser partir votre ex et apprendre et pardonner certaines choses autour d'un café. Oui, c'est ça, il y a une séparation. Ça va continuer de conclure la séparation. À mon avis, c'est en lien. Sinon, c'est que vous êtes avec quelqu'un d'autre que votre ex, mais qu'en fait, vous n'êtes pas vraiment dispo et qu'il doit y avoir séparation. Que vous devez admettre que vous avez besoin de vous séparer. En tout cas, il y a un moment, il va y avoir clairement une grande conversation importante qui va amener la séparation. Mais ouais, il y a... Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être une année de grandes rencontres, etc. Il y a vraiment des choses à clarifier d'un point de vue des sentiments. Et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Et même si vous êtes en couple à l'heure actuelle, il y a quelque chose par rapport à votre ex qui vous retient. Il y a quelque chose que vous avez besoin de comprendre. Et c'est à ce prix-là que peut-être vous pourrez construire par la suite autre chose avec quelqu'un d'autre a priori. Après, ça peut être une autre chose. Il peut y avoir eu séparation. Et il peut y avoir besoin, malgré la séparation, de discuter, de communiquer cœur à cœur sur les choses qui ont causé cette séparation pour comprendre. Il y a peut-être un besoin de comprendre des choses et d'apprendre pour pardonner. Voilà. Bon, c'est pas extrêmement joyeux d'un point de vue amoureux et en même temps... en tout cas, il y a d'autres choses d'un point de vue financier, d'un point de vue des projets, d'un point de vue d'une grande stabilité. Pour vous, il y a des très belles choses. Simplement, peut-être, gérez votre temps différemment. Peut-être que vous êtes beaucoup dans le travail et le matériel et que vous avez des choses à affronter d'un point de vue personnel et que vous reculez pour mieux sauter et que ça ne vous aide pas. Parce que pour pouvoir faire de la place à quelque chose de nouveau, il faut régler les choses anciennes. Ça, c'est sûr. Il faut faire du nettoyage, quoi. Extérieur et intérieur. Donc là, on va tirer une carte, une première carte conseil concernant votre énergie de cette année, ce qui vous fera du bien, quelle va être un peu votre énergie la plus puissante de cette année. Chers amis taureaux, alors votre énergie de cette année en termes énergie cette année. Ok. Énergie des taureaux. Super. L'esprit libre. Ouais, c'est ça aussi. Vous êtes en train de faire un gros nettoyage spirituel, affectif, etc. Et du coup, vous allez avoir vraiment l'esprit libre. En fait, vous êtes en train de vous reconnecter à vous-même. Et ça va être génial parce que ça, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir là avoir des connexions. Si vous avez envie d'être en couple, c'est pas obligé d'ailleurs, mais qui seront les bonnes, de la bonne façon, qui vous conviendra vraiment. Et puis ça va très bien avec ce jeune fou qui part à l'aventure d'un point de vue professionnel, etc. Il y a vraiment... ça vous va très bien. L'esprit libre. Et enfin, une dernière carte conseil pour cette année. Une dernière carte conseil cette année pour les taureaux en 2021. La carte conseil pour cette année en 2021 pour les taureaux. Carte conseil 2021 pour les taureaux. Carte conseil 2021 pour les taureaux. La 2. Ah, allez, elle voulait venir. Ok, abandonnez-vous à faire moins d'efforts. Abandonnez-vous à faire moins d'efforts. Arrêtez de pousser si fort, si fort, si fort. L'art de vivre,
signifie aller avec le flow. Aller avec le flow plutôt que essayer de forcer la rivière. Donc aller avec le courant plutôt qu'essayer de forcer la rivière à faire autrement qu'elle ne fait. L'art de vivre signifie aller avec le courant plutôt qu'essayer de forcer la rivière. Voilà pour aujourd'hui, mes chers taureaux. Je vous souhaite une très belle année 2021. Je vous souhaite plein de belles choses. Ça va être une année très riche, vraisemblablement, d'un point de vue de l'action, d'un point de vue du développement personnel et d'un point de vue matériel, ça a l'air d'être super. Déjà, concernant les 6 premiers mois. Puis on verra les 6 mois suivants très bientôt. À très bientôt. Salut les taureaux!